Coucou et bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors, on va aller voir pour qui sera effectué le prochain tirage sentimental pour le mois de mars. Hop, je la prends. C'est les scorpions. Coucou à vous les scorpions. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer par les célibataires et puis on ira voir pour les couples. Alors, pour les célibataires, je vais aller chercher. Alors, je précise, cliquez sur la petite flèche du bas en dessous de la vidéo, de la description. J'ai mis le minutage pour les couples et les célibataires. Comme ça, ça permet d'aller directement écouter ce qui vous intéresse. Si cela vous intéresse. Voilà. Allez, les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Hop. J'en ai chopé un. Tu es connecté à tes envies et non à tes besoins. D'accord. Ok. Alors, on va aller vous en chercher une avec les sirènes. Pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour le mois de mars? Hop, elle s'est retournée. On me parle de guide, de mentor, de quelqu'un qui est digne de confiance. Ok. Et on me parle de transparence, d'honnêteté, d'authenticité et de présence. Donc ici, on va aller voir peut-être un peu plus loin dans le jeu, mais soit vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui est... Parce que là, pour moi, c'est une carte de rencontre. Vraiment. Et que vous n'osez peut-être pas y aller à fond, les ballons. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un peu guidé vers cette personne. Pour certains d'entre vous, on va aller voir plus loin un peu. Et cette personne, on vous dit qu'elle est digne de confiance. On vous parle qu'il y a de la transparence peut-être dans cette relation. Mais il y a de l'honnêteté, de l'authenticité et de la présence. Il y a une traversée des eaux ici. On est peut-être... pour certains, on est peut-être dans une triangulaire. On va aller voir. Ok. Allez, pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a dit? Elle a sauté par terre. On me parle de fidélité. Sur des projets. Ok. Ça fait pas très célibataire, ça. Ou on reste peut-être, pour certains, fidèles à ces projets et on ne veut pas peut-être aller vers des rencontres. On va aller voir. Non, c'est trop. Hop. Allez, pour les scorpions célibataires. Hop. On a de la sensualité. Et on me parle de couple, mais elle m'apparaît à l'envers. Ouais. Donc là, on est peut-être... ouais. Ici, je pense que ça tourne à la triangulaire. Pour certains, bien sûr. Je vais aller mettre toutes les cartes comme ça. On va regarder ce qui tombe. Ok. Je vais aller faire comme ça. Ok. D'accord. Bon alors, pour ceux qui sont dans une triangulaire, à qui ça parle? Ici, oui, il y a de la fidélité, il y a beaucoup de sensualité, et là, il y en a qui espèrent clairement que la personne se sépare, si c'est vous, la troisième personne. En tout cas, il y a beaucoup de communication entre vous, il y a beaucoup d'échanges. On vous invite aussi peut-être à oser parler plus, à vous révéler, à vous libérer, peut-être un peu plus. Et là, on vous parle qu'il y a un achèvement à accomplir au niveau du cœur. Donc, je sais pas, c'est peut-être une histoire qui dure ici. Mais en tout cas, il y a la dernière pièce à mettre
au puzzle ici pour que ce soit enfin, on est en concrétisation ici, on arrive. Et là, j'ai de l'équilibre et j'ai la balance, j'ai de l'engagement et j'ai quelque chose qui dure. Donc là, pour moi, ouais, c'est un tirage pour des personnes qui sont en triangulaire. On va aller voir un petit peu vers quoi on va, hein, si ça vous parle. On va regarder pour les scorpions. On continue à dire célibataire. Parce que bon, bref, on se considère peut-être encore célibataire ici. Hein, parce que vous êtes, oui, la troisième personne. Je vais dire comme ça, ne prenez pas mal. Hein, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop. On se protège énormément sur cette fidélité. On se protège aussi pendant les échanges, peut-être les correspondances ici que vous avez avec cette personne. Vous vous protégez énormément. J'ai l'impression que vous n'avez pas... Ouais, vous voulez rester dans cette transparence. Vous voulez pas être... ouais, vous êtes beaucoup en projection ici. Vous éprouvez beaucoup de plaisir avec cette personne. Vous aimez vraiment bien sa présence. Vous savez que c'est une personne qui est digne de confiance, qui est honnête. Vous savez aussi que, mis à part le fait qu'il est ici dans cette situation-là avec vous, j'ai l'impression que c'est pas ses habitudes, c'est que c'est vraiment une histoire qui s'est arrêtée aussi et qu'il faut terminer. Enfin voilà, je suis consciente que ça parlera pas à tout le monde. Hop, on a pris du retard, ouais, on a peut-être loupé le train, mais là il y a de la tranquillité qui arrive, il y a l'équilibre qui est là. Osez peut-être, c'est peut-être un peu cru ce que je vais dire, mais que cette personne prenne peut-être la décision de sortir de cette triangulaire, parce que vous, j'ai l'impression que ça vous correspond pas tellement d'être dans cette situation. Vous espérez vraiment cet équilibre, le duo, quoi. Tout simplement, on va pas se compliquer la tête non plus, et des engagements par rapport à ça. Je pense ici qu'on vous invite quand même à aller dans la communication. On vous dit que vous êtes connecté à vos envies et non à vos besoins. Donc si vous avez vraiment envie de l'exprimer, faites-le. Restez pas dans cette transparence. On voit qu'il y a énormément d'honnêteté. Vous avez envie de rester authentique. Vous trouvez pas ça très juste. Ici, je vois qu'il y a vraiment de la légèreté au niveau de la maison. Ouais, vous êtes sous l'emprise de cette trahison, ça vous prend la tête. Ça vous correspond pas du tout de faire ce truc, je pense, pour certains. Et là, on va avoir la clé, on va trouver des solutions. Alors, c'est marrant parce que je pensais à ça. Vous voyez, j'ai un cheveu en plein milieu de tout. Laissez pas traîner vos cheveux. Parce que là... Bon. Vous avez peut-être peur de ça aussi. Que ça tourne... parce que ça vous convient pas. Hein. J'ai l'impression vraiment que cette situation... Bon, je dis pas que ça convient à des autres personnes quand ils sont dans la triangulaire. Hein, non, pas du tout. Les 3 personnes concernées sont forcément malheureuses à un moment donné. Ou alors on trouve vraiment un accord avec ça. Hein. On est tout à fait libre de faire ce qu'on veut. Ouais, on a de la communication ici parce qu'on est perdu. Mais là, il y a du changement sur tout ce qui vous bloque ici. Vous allez dire non à vos doutes ici, peut-être par rapport à une femme, à l'autre femme. Il y a quelque chose qui doit se faire ici, un choix qui doit être fait. Et ça va vers l'évolution, la progression, l'amélioration de votre relation. Parce que là, il y a la clé, la stabilité dessus, sur la rivalité. Donc il se peut que cette personne, oui, d'après le tirage, s'engage avec vous ici et prenne la décision, mais je pense qu'il faut oser parler, aller dans la communication pour qu'on puisse mettre la dernière pièce du puzzle ici, parce que c'est ça qui vous gêne en fait, cette histoire qui n'a pas l'air très nette. Maintenant, pour les
personnes qui ne sont pas en triangulaire, il y a peut-être, qui sont célibataires, il y a peut-être quelque chose qui s'était arrêté et que vous gardez espoir ici, et on vous invite peut-être simplement à communiquer ce que vous voulez. Osez parler, osez dire quels sont vos besoins. Osez dire quels sont vos besoins. Et vos envies aussi. Exprimez-vous, parce que je pense qu'il y en a ici qui n'expriment pas ce qu'ils ressentent, et du coup on est incomplet là. Et il y a peut-être une personne qui vous manque ici pour les célibataires, clairement. Et c'est quelque chose qui s'est arrêté. Pourtant c'était quelque chose qui vous plaisait, c'était fidèle, c'était... Et maintenant j'ai l'impression qu'il y en a qui se protègent de ça. Et qu'ils ont peut-être encore l'occasion de refaire quelque chose avec ce genre de personnes et qu'on n'ose pas y aller, quoi. Mais là, j'ai quand même un équilibre affectif qui arrive à vous. Donc, il y a quand même quelque chose qui va se faire. Ça parlait surtout à des triangulaires ici. Enfin, ça parlera pas à tout le monde ici, je suis désolée, mais... C'est que ça devait être dit. On parle de problèmes, de richesse, de liens karmiques. Ouais, donc ça, ouais, de secrets. Ouais, bon, ok. De secrets d'amour, d'affection. On a des solutions, il y a du changement. Vous êtes en blocage émotionnel et on va refuser tout ce qui est doute. Et si ça vous perturbe énormément d'être là-dedans, mais là on a de l'abondance qui arrive par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne, c'est... Voilà. Les célibataires, triangulaires, enfin voilà, vous adaptez selon votre situation. J'espère en tout cas que ça aura parlé à quelques personnes, ou en tout cas une personne qui verra cette vidéo. Vous me direz en commentaire ou likez si vous n'avez pas envie de commenter, ça me pose pas de problème. Quoique ça fait toujours plaisir de vous lire, quel que soit le commentaire. Allez, on va aller voir. Je vais mélanger un petit coup celui-ci aussi. Hop. Hop. N'hésitez pas à cliquer directement sur le minutage en description pour passer au tirage des couples. Voilà, le temps que je range tout. Je m'excuse, mais je suis encore super prise. Alors, on va passer aux scorpions en couple. Mes petits scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va aller chercher un message de votre âme. Attention, ça gigote. Roulement de tambour. Les scorpions, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Hop, là je l'ai chopé. Énonce clairement tes souhaits. Ben, les scorpions, le mois de mars, on vous invite clairement à rentrer dans la communication. Alors, c'est parti pour mes scorpions en couple. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ce mois de mars? Mes scorpions en couple. Où en sont-ils dans leur petit cœur? Petit cœur de beurre. Elle veut pas sauter ou quoi? Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop là, merci. Ah bah 2. Une plus une gratuite. Alors, ici, on me parle du présent. On me parle de cadeaux, de trésors, de valeurs. Il y a quelque chose d'immédiat qui est en train de se faire ici. Vous allez recevoir quelque chose assez rapidement, je pense, pour certains qui vont vous faire plaisir. Ici, on me parle qu'il y a vraiment entre vous et votre autre une communication. J'ai pas envie de brûler ma carte.
une communication non verbale. Vous avez vraiment ce truc de télépathie. Un regard, vous vous comprenez ici. On a vraiment une lecture de pensée, on a du non verbal et clairement, c'est vraiment la communication. J'ai l'impression qu'on, ouais, vraiment avec les yeux, on arrive à se transmettre ce qu'on veut se dire ici. Pourtant, ici, on est dans une traversée des eaux, on est peut-être un peu perdu. On se met peut-être un peu plus dans la transparence ici. Ça ressort un peu aussi comme pour les célibataires, on est à peu près dans le même état d'esprit pour ce mois de mars. On va aller voir votre tirage. Ici, on me parle quand même à la coupe de couple et de chance. J'ai vraiment le trèfle à 4 feuilles sur le couple, la vie en commun. Il y a de la chance qui arrive. Hop, elle saute. On me parle de fidélité. Qu'on s'est peut-être retrouvé ici parce que avec cette carte-là, on se regarde. C'est encore une fois cette idée de... Je vais envie de vous montrer. C'est encore une fois cette idée de regard, de pouls énergétique, de télépathie. Si on a vraiment une réelle connexion avec son autre, on me parle, j'ai la carte saumon, c'est le bonheur. On a vraiment du bonheur sur peut-être des énergies de solitude. On se sentait peut-être seul et là on s'est peut-être retrouvé, on se fait peut-être un peu plus confiance aussi. On a envie de se faire confiance, clairement, avec la fidélité. En tout cas, il n'y a aucune noirceur ici. Pour les couples, c'est jusque maintenant tout va bien. J'ai encore la chance qui retombe, donc c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur pour vous. C'est quelque chose que vous vivez dans ce présent, en tout cas, ou dans un présent. J'ai envie de vous dire futur, mais c'est un peu ridicule, mais ça va se vivre ici pour le mois de mars, en tout cas, et profitez de ces moments présents. J'ai envie de vous dire, parce que là, on se retrouve, on est fidèle, on a de la chance. J'ai des 3 et des 1. 33, 31, 1. J'ai du 30 et j'ai un 12 qui fait 3. Ok. Voyez un peu si ça vous parle. Hop. J'ai quand même le labyrinthe. Ah, sur la sensualité, la sexualité. Il y a peut-être un arrêt par rapport à ça chez certaines personnes. Mais j'ai clairement la réconciliation dessus. Ici, ça vous a mis dans un... Oui, ça vous a égaré, vous étiez perdu par rapport à l'attirance peut-être qu'il y avait entre vous sous la couette. Et là, clairement, c'était pour certains carrément en arrêt. On était au feu rouge, là, on était vraiment stoppé. Mais là, on appuie sur le champignon, on redémarre, parce que là, il y a vraiment une réconciliation ici par rapport à un moment de crise dans le couple qui a été traversé. Des sensations d'échec, mais là, j'ai l'impression qu'on a eu des discussions, on a fait tomber les masques, et je pense que pour certains, la communication a aidé à se libérer. Il y a peut-être aussi on parle d'une notion d'argent, d'intérêt, peut-être par rapport à des projets. Ouais. Mais là, on est en égarement par rapport à sa sensualité, par rapport à la sexualité ici dans le couple. Mais je vous rassure, il y a la chance qui revient. On se retrouve avec la carte de la rencontre, la télépathie, le cadeau, le trésor, j'ai l'impression, la chance. On sort de ces énergies-là. Donc moi, je m'inquiéterai pas trop. Ça revient vers vous, je pense. Je vais aller voir avec les miroirs. Pour les scorpions en couple, s'il vous plaît. Hop, on se sent coupable, on se sent enfermé. Hop. Il y a peut-être des discussions par rapport au désir d'enfant chez certains, et donc c'est vrai que si on n'a plus trop de rapports, ou qu'on est peut-être à l'arrêt, ce serait difficile de faire des enfants, ou que oui, quelque chose est éteint et on vous reproche peut-être. Voilà, en tout cas, c'est une énergie d'enfant. Maintenant, ça peut parler aussi qu'on se sent coupable ici, mais qu'il y a quelque chose par rapport au fait que vous allez prendre de la distance et que vous allez vous en remettre à votre propre intuition. On va peut-être faire des choses avec plus d'insouciance ici, avec la carte de l'enfant, de légèreté.
euh, remettre un peu de jeunesse dans tout ça. Enfin, voilà. Et comme ça tombe quand même, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est coupable ici, hein. On pointe du doigt par rapport à de la fidélité, mais je pense que c'est des énergies passées parce que là, avec le fait de se retrouver et que c'est nouveau ici et qu'il y a la chance justement après, donc pour moi, clairement, ce ne sont que des énergies de culpabilité parce que au niveau du couple, pour l'instant, avec la chance, la fidélité, cette télépathie là, j'ai la joie qui tombe sur j'ai de la joie, il y a quelque chose que vous avez travaillé, ça a apporté du changement ici, c'est victorieux. J'ai la carte de l'échec, mais elle est à l'envers. Donc là, on me parle d'amour. On va leur mettre une sur votre égarement, là, le fait d'être dans un labyrinthe, ce qui vous met un peu dans le mal, là. Hop, on a un retour. Et ils sont tout nus, hein. Ils vont refaire l'amour, alors. Pour ceux pour qui ça s'est stoppé, là, on sort de ce labyrinthe et on prend la main de l'autre, hein. Ici, on est peut-être à un carrefour, on a peut-être des possibilités devant nous. Ça vous met peut-être dans la stabilité par rapport à cette situation, par rapport à la famille, l'entourage aussi. Au niveau de la maison, il y a quelque chose qui vous met dans une fatalité ici. Il y a quelque chose, il y a peut-être des travaux dans une maison, ici avec le travail et la maison. Mais en tout cas, j'ai vraiment les deux cartes que je vais dire qui sont un peu sombres, c'est le labyrinthe et la culpabilité. Sinon, tout le reste, c'est vraiment fidélité, retrouvailles, chance, nouvelles énergies, joie, retour, cadeaux, trésors, valeurs. On a vraiment, oui, on est peut-être ici en train de traverser des eaux un peu troubles et on se remet peut-être en question pour ce mois de mars, mais je pense qu'on sort de ce labyrinthe, hein, là, clairement, et on va vers l'autre. On va recroquer dans la pomme. Hop. Ouais. On parle de trahison ici et qu'on a pris. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont trahi ici. C'est encore ça qui vous prend encore la tête. Et c'est ça pour moi qui vous met dans ce labyrinthe. Mais là, je vois que vous allez prendre de la hauteur. Regardez les choses avec plus de hauteur ici. Et là, on voit que ça va vous apporter beaucoup de richesse au niveau du couple. Il y a peut-être une rentrée d'argent aussi pour vous. Mais là, on va vers du changement. C'est victorieux pour vous, vraiment, clairement. Pour les couples. C'est sympa, je trouve. Je vais aller vous en chercher 2, 3 avec lui. Et après, je vais vous laisser sur ces belles notes. En intimité, n'est-ce pas? Pour ceux à qui ça parle. Parce que clairement, pour moi, ça parle de ça. On me parle de vous, messieurs, ou de votre autre. On voit qu'il y a des réponses positives sur le retour, sur une transformation. Et peut-être l'arrivée d'un enfant ou la création de quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a la réussite sur la passion. Et la passion, c'est passionnel, hein, là. On a des échanges. Il y a de la passion. Alors, on va en retirer d'autres pour voir un peu. Hop là. Il y a des secrets. On me parle de secrets. Mais là, ici, quand je les vois avec le tirage, j'ai plutôt envie de vous dire qu'il y a des choses que vous ne vous dites pas. Ce qui crée beaucoup de doutes ici. Et là, on est clairement, on est en train de s'éloigner peut-être par rapport à ces énergies-là. On vous dit de couper ce genre de truc. Énonce clairement tes souhaits. C'est ce qu'on vous a dit depuis le début du tirage. Et il y a cette communication non verbale que vous avez. Il y a cette notion de cadeau. On nous parle vraiment de chance qui arrive à vous. On a des retours. Par rapport à un homme qui ne parle pas sur l'amour qu'il ressent et qui provoque des doutes, ou par rapport à vous qui ne dites pas ce que vous ressentez en amour, je pense que vous devez clairement aller communiquer avec votre autre. Énoncez clairement vos souhaits, dites les choses, je pense, et là ça va vraiment provoquer la chance, on va se retrouver. C'est ça que vous êtes un peu en pèlerinage ici, hein. C'est un peu la traversée des eaux, le voyage de l'âme, comme indique la carte ici.
il y a vraiment ce passage-là que vous devez réussir à faire. Hop, parce que là, on va vers de la pureté, hein. Il y a de la légèreté, hein. Si on se débloque de ça, ouais, on voit qu'il y aura des nouvelles, de la communication, du contact, et ça amène à de la transformation avec le petit papillon. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à me faire un petit commentaire, à vous abonner, c'est toujours sympa. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous fais plein de bisous. Salut, salut.